remember when he was born, and I was holding him in the hospital, and I was just like, holy shit. What am I gonna do? I knew what I did for a living, and I knew who I was. When he was old enough, I explained to him, you were born into a family that's historically been criminal. You have to learn to keep it quiet. Non, j'ai pris une oseille de ouf avec le GP. Bref. Bon, les gars, c'est un plaisir de vous recevoir pour l'épisode 87 de Qui est l'imposteur. Trop content de faire cette vidéo avec vous. Coucou les petits oies! Merci pour l'invite, gars. Hey, my name's Petey, and I'm about to tell you a story about when I ate some weed cake with an undisclosed amount of weed in it. Spoiler alert, it ended up being way too much. I know this is kind of a trippy audience. I should say that I have done mushrooms, I have done LSD. Nothing compares to the heaviness of this edible experience that I'm about to share. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, une photo des douanes françaises sur une autoroute. Les douaniers interceptent une voiture équipée d'un moteur puissant, filant à vive allure et contenant des produits stupéfiants. Un go-fast, comme on dit, soit un convoi de voitures transportant des cargaisons illégales à des fins de trafic, souvent du cannabis ou de la cocaïne, mais aussi ce que l'on appelle des drogues de synthèse, méthamphétamine, ecstasy, GHB ou kétamine. Aurélien est né, je venais juste d'avoir 18 ans. Il a été élevé dans une insouciance totale par des enfants. Bon, les gars, n'oubliez pas, dans les imposteurs, il y aura peut-être un complice à vous. Donc si vous le reconnaissez, vous devez faire croire aux autres que c'est pas lui, plutôt que sans croire que c'est un autre pour le cacher, et que les autres pensent que l'imposteur est un autre afin de gagner en ayant fait démasquer le non véritable imposteur. J'ai rien compris, frère. It is 2014. My two roommates were like the biggest stoners with a capital S that you've ever heard in your entire life. They were consuming like up to 100 milligrams of edibles like every single day. And to make the story even spookier, this was Halloween night, which, as we know, is the spookiest holiday that we have in America. Des sites de production de ces différentes drogues jusqu'aux consommateurs, il y a des routes de la drogue dans le monde entier, impliquant de nombreux acteurs, parrains de mafia, transporteurs, petits trafiquants. Des routes difficiles à tracer car changeantes. Malgré tout, nous avons tenté de relever le défi. Sortons nos cartes. Half of you live and half of you die. We're all gonna find out in a minute what's gonna happen. Really, I wish I knew. I just don't. Messieurs, pour cette deuxième manche, nous allons accueillir cette fois des trafiquants de drogue. Jonathan, ça va? J'espère que t'es redescendu de la manche d'avant quand même. Redescendu, ouais, mais bon, célibataire, quoi. Ouais, c'est pas pour. Allez, faites entrer le premier trafiquant. I have to work tomorrow, so I decided to make the really responsible decision and not go out that night. So I get home. My roommates had befriended this girl. She had a very like mystical, like witchy vibe, Hollywood rich witch vibe. She had baked this cake, $5,000 worth of weed in this cake. This girl was rich. And my roommates have ingested some of this weed cake. And they're like, hey, you should try some of this weed cake. Okay, how much should I have? Cannabis, héroïne, amphétamine, cocaïne, fentanyl, ecstasy. En 2021, dans le monde, une personne sur 7 âgée de 15 à 64 ans avait consommé illégalement un de ces stupéfiants. La proportion de consommateurs dans la population varie énormément d'une région à l'autre, l'Amérique du Nord ayant la plus forte prévalence, avec près de 28% de consommateurs. Bonjour. Déjà, c'est suspect, un trafiquant de drogue, ça dit pas bonjour. Ouais, j'avoue. Et puis c'est quoi cette dégaine là? On dirait mon prof de physique-chimie. Ouais, c'est clair. Sortez au cahier, on va faire une solution acido-basique. Avec du sodium de fou. Et du coup, c'est quoi ton prénom? Moi, c'est Pierre. Ok, et donc Pierre, toi, t'es trafiquant de drogue? Non. Bon. Bon, attends, là, tu viens de te griller une boîte de bébé, c'est un pote d'évique ou quoi? Ça ne fait pas genre, ça pourrait être un pote à moi. Ou alors c'est mon plus joyeux là. And my roommate, who was like the mega stoner, goes, well, I had a piece an hour ago that was this big. I'm not feeling a thing. So if you want to feel anything, what I would recommend is eating a piece that's 3 times the size
of what I had. It was a regular-sized piece of cake that I ate. So we're just sitting there watching a movie. An hour goes by. I'm feeling pretty chill. Attends, mais t'es pas trafiquant du coup? Non, moi je fabrique de la drogue pour les trafiquants. Ah Folle la game, pas folle. Hein. Ok, et tu fabriques quoi exactement? Bah à peu près tout, cocaïne, héroïne, kétamine, méthamphétamine, amphétamine. Juvamine. Faut vraiment que t'arrêtes les vannes, frère. Achetez mes pizzas. 2 hours go by. The movie ends. I'm talking to my roommate, who is usually just like comatose on the couch. And all of a sudden, I see my roommate get up. And he starts pacing around the room and walking in circles. First of all, I haven't seen him stand on his own 2 feet since the time we've moved in here. And then he starts to get really fidgety with his hands and start to put them on his hips and stuff. And I see him start sweating profusely. Dude, what is up with your vibe right now? You're like starting to freak me out. Dude, I don't know what's going on, but I think I am getting way too fucking high right now. Certaines drogues, comme le tabac et l'alcool, pourtant responsables de nombreux décès, seront légales dans de nombreux pays, alors que le cannabis y sera interdit. Mais la prohibition de certaines drogues n'empêche pas leur consommation et alimente le trafic illégal, estimé à 250 milliards de dollars de recettes en 2022. Bonjour à tous. Trafiquant. J'avoue, y a pas de place au doute là. La petite sacoche, le jogging. Criara? Ah. Ouais, c'est un vrai, c'est un vrai. Il a la tête de l'emploi, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, les gars, c'est un peu raciste de dire ça. Hein. Bah, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Ouais, je confirme, excuse-moi, mais ta réaction elle est chelou là. Selon cette étude, le CBD serait efficace contre les moustiques. Des chercheurs de l'Université d'État de l'Ohio ont révélé que le cannabidiol, autrement appelé CBD présent dans les feuilles de chanvre, est efficace pour éliminer les larves de moustiques potentiellement porteuses de maladies comme la dengue ou le chikungunya. C'est une bonne nouvelle quand on sait que les moustiques sont les insectes les plus dangereux pour l'homme et qu'ils sont responsables de près d'1 million de décès chaque année. Ça se voit que c'est un vrai dealer. Attends. Mais Johnny Claire dans son jeu, il est en train de dire que Karim est pas dealer pour qu'on pense que c'est l'imposteur pour pas qu'on suspecte Pierre, qui est son véritable complice. J'ai rien compris, mais t'es un génie, gars. Putain, j'ai envie de m'en pète. Non mais les gars, ça n'a rien à voir, je suis pas du tout complice avec Pierre. C'est juste que tout de suite il s'appelle Karim, c'est un arabe et il est habillé en mec de cité, vous dites que ça y est, c'est le trafiquant. Je dis, ça se fait pas, c'est tout. Cette solution présente de nombreux avantages. Elle est très efficace, même sur les larves qui sont habituellement résistantes aux insecticides classiques. Le chanvre est également une alternative moins coûteuse et plus naturelle par rapport aux insecticides qui sont potentiellement polluants. Pour rappel, le CBD non médical est autorisé en France car il n'est pas considéré comme un stupéfiant ni un psychotrope. Pierre complice d'Evic. Pierre complice des vies, complice sûr. Allez, t'es cramé, c'est bon, allez. C'est bon. Oh malade, les gars. Ah, ça va vite. Et c'est bon. Allez. Allez. Prison. Bonjour. Hola. Sanjay Balto. Oh là là, c'est quoi cette arnaque encore, solo parlo italiano là? Attends, c'est de l'espagnol hein, par contre. Mais c'est pareil, gars. Vous parlez pas français? Si, un petit peu. Oh là là, sans péter, puis avec la chemise à Pablo Escobar. Pablo Escobar. My stomach just dropped, and he starts laughing uncontrollably. You have the highest weed tolerance out of anyone that I've ever met. You took this shit an hour before me. You took 1/3 the amount of weed cake that I took. Oh my fucking dear Lord, are you kidding me? What do you mean? And he goes, what are you talking about? Did you have some? I was like, yes, at your instruction, of course I had some. Alors voyons quelles sont ces drogues les plus consommées illégalement. Le cannabis se taille la part du lion avec 219 millions d'usagers estimés. Viennent ensuite opiacés et opioïdes avec 60 millions d'usagers, puis les amphétamines, 36 millions, et enfin la cocaïne, 22 millions d'usagers. Ces drogues font toutes l'objet d'importants trafics à l'échelle mondiale, mais ces trafics diffèrent suivant les processus de fabrication. Non mais attends, il va nous dire qu'il vient directement de Colombie, qu'il va dealer de la coke. Si, il fait import-export des drogues avec le monde entier. Mon meilleur client, c'est Pierre Palmade, vous connaissez? Ah non mais t'es là, il est là avec son gueule en plastique là. Ah, il se moquerait pas un petit peu de nous, le Gilberto là? Vieni de puta, ti ha finito tutto de ma gueule. Maintenant, sinon je te mets une balle dans la cabeza. Entiendes? C'est pas un imposteur, Aïe. He goes, how much did you take? I said, I took 3 times the amount that you took. Are you fucking kidding me? He goes, dude, why would you take that amount? I go, you were the one who fucking told me to take that amount. Are you kidding me? Are you kidding me? He goes, dude, you are
fucked, man. I am so fucking high. And I just immediately start going into panic mode. I am going to die. Pantalon de rechange pour Illy qu'on a un 5 la prod là. Tiens, pas s'il te plaît, c'est un bon. Ouais, mais le dochin, ça pue la demeure. Alors pour l'activité, vous allez devoir nous vendre chacun votre produit de prédilection. Gilberto, vous commencez. D'accord. Aujourd'hui, c'est facile. Je vous propose un producto de qualité exceptionnelle. Coca, 100% pur, coupé, aspiré, inoverculé. Comment elle peut être pure si elle est coupée, je comprends pas. T'as dit quoi, toi? Ouais, j'ai rien dit. Puisque t'as ouvert la boca, tu vas me prendre 10 kilos. Ce consommateur vient se procurer du CBD sous forme de fleurs ou de résine via ce distributeur automatique. Je mets ma carte, histoire de la faire scanner par l'appareil. Je mets l'argent, je sélectionne un produit, je paye et ensuite ça tombe et puis voilà. C'est 24 heures sur 24, il n'y a pas d'horaire. En gros, si on arrive un peu tard au magasin qu'il est fermé, du coup on peut tout simplement aller se servir. Le cannabis, dont on exploite la résine sous forme de hashish et les fleurs sous forme de marijuana. Le pavot, dont on tire la morphine puis l'héroïne. La coca, dont on tire la cocaïne. Les stimulants de la famille des amphétamines sont issus de la chimie de synthèse. Alors, où ces drogues sont-elles produites? Si le cannabis est cultivé sous la plupart des latitudes et souvent consommé sur place, son trafic illégal provient sous sa forme de résine principalement du Maroc. Oh, je te mets le bout de mon you-you dans ton petit culo et il fait clic. Ok, je te fais l'idée tout de suite, y a pas de problème. C'est quel idiot? Non, mais c'est bon, hein, Gilberto, on vous croit, un vrai trafiquant, là, y a pas de doute. Karim, à ton tour, même s'il n'y a pas trop besoin non plus, mais bon. Bonjour tout le monde, voilà un joli Zedo que je me propose de vous vendre à vous, les High. C'est vrai qu'il a fait ça toute sa vie. Ouais, c'est clair, il connaît la street. La vente de CBD est interdite aux mineurs, alors pour vérifier l'âge du client, un lecteur de carte d'identité a été intégré au distributeur. C'est un appareil électronique qui permet de lire les cartes d'identité, en fait, avec les numéros qui s'affichent sur votre carte d'identité en bas. Et donc on l'insère, il y a une bande magnétique et ça détecte si vous avez le droit d'acheter le produit ou pas. Installé sur cette zone commerciale à Terreville, le distributeur a servi une vingtaine de clients en seulement un mois. C'est de la marijuana super puissante, à consommer avec modération quand même. Non mais c'est bon Karim, c'est bon, arrête, on te croit aussi, y a pas de problème, t'es un vrai trafiquant, de toute façon c'était visuel. On passe à Pierre, ou plutôt devrais-je dire l'imposteur. Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une nouvelle drogue que j'ai créée. C'est un dérivé de cocaïne, héroïne et de crack. Tout ça en un seul et même produit. Mais quel gros mytho, il a juste mis de la farine dans son tube à essai celui-là. Goûtez si vous me croyez pas. C'est la drogue la plus puissante que j'ai jamais créée. I couldn't be with anyone anymore. I went up to my bedroom. It starts raining, and I'm sitting there curled up in the fetal position and sort of just rolling around like an egg. I hear the screams of the partygoers in the distance, laughing like hyenas. I hear street cats having sex. And if you've never heard a street cat having sex before, it's a really terrifying experience, horrifying noise. Je sais pas, quelqu'un... tiens toi, Karim. Quoi? Allez Karim, vas-y goûte. Ouais, puis tu t'en fiches en vrai, si c'est de la vraie ça te fera rien, t'en prends tous les jours donc Et je viens de manger, si je vais prendre ça, ça va me faire des ballonnements. Hein. Attends, Karim du ghetto refuse? C'est chaud. Il va en prendre, Karim, hein? Je suis pas chaud. Si, il va en prendre, hein? Il va en prendre. Ouais, je vais goûter, ok. Ah, le retour de Karim de l'industrie, c'est bon, il va goûter. I was hearing gunshots in the distance. I heard like 13 gunshots. And all of a sudden, I start to hear these very, very intimate noises coming from the wall. My neighbor was having phone sex with his girlfriend in the room next door, right next to my ear, as I was trying to just drown out all the noise. He had his girlfriend on speakerphone, so I could actually hear both parties engaging in phone sex when it was some really nasty stuff with a lot of hyperbole going on. Si le cannabis est la drogue la plus consommée au monde, sa légalisation ou tolérance dans certains pays a mis un frein à son trafic transcontinental. Celui-ci persiste malgré tout entre le Mexique, les États-Unis et le Canada pour la marijuana, mais dans des quantités moindres suite aux légalisations du cannabis, entre l'Albanie et les autres pays d'Europe pour la marijuana, et surtout pour le hashish entre le Maroc et les Pays-Bas, véritable plaque tournante de la distribution en Europe, où 816 tonnes en provenance du Maroc ont été saisies en 2021. Aujourd'hui en France, si vous êtes testé positif au cannabis au volant, vous pouvez perdre votre permis automatiquement pour 6 mois. Mais ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que même si vous avez consommé pour la dernière fois il y a 3 jours et que vous n'êtes plus du tout sous l'effet des cannabinoïdes, vous pouvez quand même perdre votre permis, y compris en consommant du cannabis CBD qui n'a aucun impact négatif sur la conduite, que ce soit sous forme de fleurs, d'huile ou autres produits full spectrum parce qu'ils contiennent des traces de THC. I was in a state where all these noises were happening in my room with me. This isn't working. I can't stay in this state forever. I need to do something to take my mind off all this. I whip out my phone, and for whatever reason, I was compelled to search chameleon hatching from an egg on YouTube. It was in the palm of this lady's hand. It was about this big, and I see the I see the chameleon hatching from the egg, and I'm just sobbing. And I was so emotionally exhausted by the entire experience that I finally just passed out. Seulement voilà, le test en question n'a absolument rien de sécuritaire. C'est une vulgaire chasse aux sorcières moyenâgeuse et une attaque directe aux libertés individuelles des usagers. Comme le montrait déjà le rapport SAM de 2011, l'alcool est statistiquement bien plus dangereux que le cannabis au volant, toutes doses confondues. En fait, d'après les chiffres officiels du gouvernement, le risque d'accident mortel est multiplié par 17,8 par l'alcool, alors qu'il n'est multiplié que par 1,65 pour le cannabis, et qu'il l'est par 2 pour les benzodiazépines. Le prix à payer est donc complètement disproportionné. Bon, Pierrot, t'as comme c'est de la merde, t'es grillé. Ouais, c'est clair. Bon, bah, Pierre complice d'Ivic. Absolument. Putain, mais arrêtez les gars, mais évidemment c'est Pierre, mais c'est avec Squeezie. Non, pas du tout, c'est ton gars, c'est sûr. Bon, c'est pas grave. On a tous voté. Ok. Alors, est-ce que l'imposteur peut lever la main? And then I wake up in the morning, I go to the bathroom, I look in the mirror, I am higher than anyone has ever been in their entire fucking life. I am so high. There's no fucking way I could go to work today. I go back to bed. I sleep for like 8 hours. I wake up from that, still so fucking high. This is how I'm going to be forever. My mouth is cotton mouth. My eyes have cotton. All my organs are now cotton, and I will now have to be placed in a home for people who are also cotton people. Mais avec l'augmentation des saisies, d'autres routes maritimes et terrestres se mettent en place par l'Algérie, le Mali, le Niger et la Libye. L'instabilité de ces 3 derniers pays rend le trafic plus facile. Cédé par les paysans marocains autour de 70 centimes d'euros le gramme, le hashish est revendu jusqu'à 25 euros le gramme en Europe. Le problème avec ce test salivaire est donc qu'il peut détecter des traces infimes de THC ou de ses métabolites jusqu'à plusieurs jours après la dernière consommation, mais qu'il n'informe en rien sur la capacité ou l'incapacité à conduire. De même, le seuil limite et arbitraire de 1 nanogramme de THC par millilitre de sang ne repose sur aucun fondement scientifique, mais peut cependant vous coûter votre liberté de conduire. En fait, ça reviendrait à retirer le permis d'un conducteur parfaitement sobre un jeudi soir parce qu'il était bourré samedi dernier, comme chaque week-end, à cause d'un taux de gamme agité dans le sang qui serait encore un peu élevé. Hey, that's fucked up. Trafiquant. Criarin? Ça, ouais. Il a la tête de l'emploi, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà un joli pseudo. C'est vrai qu'il a fait ça toute seule. Ouais, c'est clair, il connaît la street. I was high for 5 days. I called out of work the next 2 days, and that was the worst experience of my entire life. Fuck that weed cake, but now here I am, okay, and I made it through. So here we go. C'est de la marijuana. Ouais, Bobo, c'est bon, un carré, mon croix, allez, laisse tomber. Bien complété. Ouais. Bien complété. Ah, ça va bien. C'est bon. Allez. Yes. Eh les gars, c'est mon beau-frère, il connaît rien à la drogue, il m'en a jamais pris, il est allergique. Il est allergique à tout sauf à mes pizzas. Non, mais allez, quoi? on carré, ça me quoi? Putain mec, t'es trop fort mon gars. Eh, raconter la mort de Marion Cotillard, on peut pas te passer de la mer. Ah mon Karim. Karim.
Bye.